Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler d'un enfant de 8 ans qui cachait un couteau, voire deux, à l'intérieur de son cartable pour aller à l'école, donc il se retrouvait dans l'établissement. Je vais vous lire l'article et je vous donnerai mes avis et mes conseils. Un enfant de 8 ans cachait un couteau de 20 cm. Que s'est-il passé devant cette école de Seine-et-Marne? Ce lundi 10 février 2025, aucune des institutrices de l'école de Villiers-Saint-Georges n'a assuré à ses classes. En cause, un incident impliquant un élève de 8 ans muni d'un couteau. Ce lundi 10 février, un rassemblement de soutien aux institutrices de l'école de Villiers, de Saint-Georges, Seine-et-Marne, était organisé par les parents d'élèves. Les 6 maîtresses de l'établissement se sont mises en arrêt après qu'un écolier s'est présenté avec un couteau caché dans sa poche. Comme vous le voyez donc sur cette photo, vous voyez, école en danger, en maîtresse en arrêt. Voilà, école en danger. C'est inadmissible. Inadmissible de voir ça. Un enfant de 8 ans, avec des couteaux cachés dans son cartable. Déjà, la question qu'on peut se poser, comment se fait-il, un enfant de 8 ans, qui sort de chez lui, accompagné ou pas, que ses parents n'aient pas regardé son cartable, au moins contrôlé ses cahiers, ses livres? Ça se faisait quand j'étais enfant, adolescent, mes parents le faisaient, pour être sûr que j'avais rien oublié, ou ils me le demandaient. On peut contrôler son cartable, 8 ans. 8 ans, même, je dirais que c'est un devoir de parents. Et on aurait pu découvrir, les parents, bien sûr, ils auraient pu découvrir les couteaux. Des couteaux à steak. Avec des menaces proférées, a priori, l'enquête va le déterminer. Pour le moment, c'est une présomption. De menaces de mort à son professeur, à sa maîtresse, ainsi qu'à des agents de police. Étrange. 8 ans. Oui, il est vrai que maintenant, avec la technologie, le modernisme et les écrans partout, le téléphone, le PC, la cinématographie, la violence est partout. Les jeux vidéo. Qu'est-ce que c'est que cette enfance, cette adolescence, qui a perdu le contrôle d'elle-même, qui ne sait plus où elle est, avec des problèmes psychologiques, des graves problèmes psychologiques, voire des fois des problèmes neurasthéniques, suite aux jeux vidéo, suite à un non-contrôle, une absence de contrôle des parents sur les écrans, alors qu'il y a des moyens techniques justement pour le contrôle des parents sur les appareils. Non seulement une surveillance, un enfant de 8 ans, de 12 ans ou 13 ans, là il a 8 ans, les parents doivent surveiller, c'est leur devoir, c'est un devoir parental de surveiller ce que fait son enfant, de le protéger, de l'entourer, de le conseiller et de l'aimer, bien évidemment. Je ne parle pas des câlins, des caresses, bien sûr ça fait partie de la tendresse, de l'amour qu'on porte à son enfant, mais la surveillance, c'est aimer son enfant. Qu'est-ce que c'est que cette violence dans la tête de nos adolescents et de notre enfance? Les jeux vidéo, la violence dans les jeux vidéo, sans contrôle. On ne doit pas acheter un jeu vidéo avec de la violence à un enfant, à un adolescent. Ils sont beaucoup trop jeunes pour voir la violence de ce monde, pour voir l'horreur, les drames, que ça soit la télévision avec les médias pendant les informations. On interdit à son enfant de regarder. Ça évite peut-être de récupérer justement les informations sur du terrorisme, sur des ports d'armes blanches prohibés, que l'enfant a dû peut-être, bien sûr, s'engager dans cette voie par rapport à copier, à récupérer l'information pour la projeter. Et bien sûr, ça lui a donné les idées. Ben oui, des attaques au couteau, fréquemment, sur le territoire. L'enfant s'en est imprégné. Il s'en est servi. Il s'est dit, avec des couteaux, je vais être fort. 8 ans. Vous imaginez? 8 ans, comment est-ce possible? Ben, la violence est partout, je vous le redis encore. Je ne vous le dirai jamais assez d'ailleurs. Parents, surveillez. Surveillez vos enfants, aussi bien pour leur sécurité personnelle, avec tout ce qui se passe, on le voit au travers des médias, les faits divers sont récurrents, des viols sur enfants, sur ados, des meurtres, des assassinats sur enfants, sur ados, mais
Quand bien même, il peut y avoir aussi dans l'autre sens un enfant, un adolescent, auteur de faits, auteur de crimes, de meurtre, d'assassinat ou de viol. Alors surveillez votre enfance, soyez toujours là pour eux. Regardez ce qu'ils font, surveillez. Les cartables, comme je vous le redis, si le cartable avait été bien sûr contrôlé avant le départ de la maison, les couteaux auraient été trouvés. Ça aurait évité qu'ils se promènent dans l'école avec des couteaux aztèques, 8 ans, avec des intentions, on ne sait pas trop, des menaces de mort, on ne sait pas trop pour le moment. Apparemment, c'est déterminé, mais l'enquête dira si oui ou non, puisque l'enfant réfute ces accusations. Mais, vous savez, le monde moderne d'aujourd'hui, justement, nos enfants, nos ados, ils sont déjà adultes avant l'âge. Les psychologues le savent bien, les psychiatres aussi. Dans notre société actuelle, c'est étrange. Les filles comme les garçons, d'ailleurs. Ils sont toute la journée sur le téléphone, surtout les filles. On se demande ce qu'ils ont à se dire toute la journée, d'ailleurs, si ce n'est pas pendant les cours, en cachette. On pourrait le présumer, mais cette façon de communiquer, il n'y a plus d'environnement familial, il n'y a plus d'environnement amicaux, c'est le portable. Une frénésie à communiquer virtuellement. Donc, il n'y a plus d'analyse, d'observation, il n'y a plus de projection de soi-même vers l'autre, il n'y a plus non plus des vraies amitiés, des vrais réconforts, de la tendresse. Parlons pas de l'amour, dans certaines familles. Qu'est-ce que c'est que cette adolescence, cette enfance, qui prend plus de plaisir à communiquer à distance, quelquefois même à quelques mètres, je l'ai vu. C'est étrange. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Notre enfance, notre adolescence devient folle. Qu'est-ce qui se passe? Alors bien sûr, il se dit à travers les médias, on l'appelle la génération zombie, génération Z. Eh bien, par exemple, je préfère ma génération bêta, B. Car nous avions du réconfort, nous n'avions pas cette technologie, j'en étais pas malheureux et j'ai eu une très bonne éducation et j'en suis pas plus malheureux aujourd'hui de n'avoir pas eu cette technologie. On s'en est passé et on a eu justement le loisir et on a justement quelque chose de plus dans notre façon d'observer, d'analyser. On a eu justement la possibilité d'observer notre environnement, la nature par exemple. Je peux en donner d'autres. On a profité pleinement de notre environnement familial, de nos amis, de nos petites amies, de nos petits amis. Aujourd'hui, il est où ce lien parental, ce lien familial, ce lien d'amitié réel? Alors j'entends aujourd'hui des phrases. Je l'ai vu en vrai. Tiens, je l'ai vu en vrai. Tiens, très étrange, vous croyez pas? Qu'est-ce que c'est que ces nouveautés de langage? C'est apparenté à leurs problèmes, leurs problématiques psychologiques face justement à cette technologie. Ils n'ont plus de point de repère, donc je l'ai vu en vrai, non? Si on le voit, c'est que c'est en vrai. Parce que justement, les points de repère, ils ne sont plus établis. Ils se demandent s'ils sont toujours derrière leur écran, ou alors ils sont à ce moment-là dans la réalité. Je le vois même chez les adultes. C'est répété bêtement, finalement. Je l'ai vu en vrai. Tiens. Ça me fait sourire, mais ça m'inquiète. Ce langage, très étrange. Moi, je ne l'emploie pas. Je ne dis pas je vous ai vu en vrai, je l'ai vu en vrai. J'ai vu la nature en vrai, j'ai vu la mer en vrai. Je l'entends à la télé, je l'entends dans les films, au travers des films américains, des films étrangers, avec bien sûr la transcription ou bien sûr en français, et j'entends la même chose. Bizarre. Eh bien justement, c'est cette réalité-là qui n'est plus, et c'est cette perte de contrôle, et justement de réalité, qui les rend complètement fous. Donc, dès l'âge de 8 ans, avoir des couteaux sur soi, gros problème.
Que se passe-t-il dans la tête de cet enfant? Peut-être, il faut peut-être chercher les explications au travers du lien familial, du laisser-aller familial peut-être, ou peut-être l'inverse, de la violence familiale, intrafamiliale, ou voire en dehors, ou un enfant qui souffre, qui a subi les sévices, les actes de violence, ou simplement, comme je vous l'ai dit, au travers des écrans, les jeux vidéo, son PC, son portable. Parce que maintenant, dès le plus jeune âge, je les vois, tout le monde le sait, ce n'est plus un secret de polichinelle, on les voit de plus en plus jeunes avec cette technologie. C'est grave, très grave, car ce manquement de lien familial, de tendresse et d'amour, c'est demain des adultes qui ne seront pas capables, peut-être, de projeter l'amour, la tendresse, puisqu'ils n'ont pas eu. Ils ne l'ont pas demandé, ils ne l'ont pas cherché, car ils avaient une technologie tout au long de leur vie d'adolescents et d'enfants. Ils vont avoir du mal dans l'intégration sociale, humaine, dans leurs relations. Beaucoup de mal, parce que si on leur enlève cette technologie, qu'est-ce qui va se passer? J'entends des fois des adolescents, des enfants, dire oui, c'est vrai, je suis un peu trop souvent devant mes écrans. Mais quand bien même, ils ne résistent pas. Une addiction virtuelle, c'est jouissif pour eux. Ils en prennent plaisir, un plaisir profond. C'est ce qui me dérange et ce qui m'inquiète en tant qu'adulte aujourd'hui, pour ma génération. D'ailleurs, je leur dis, je préfère ma génération que la vôtre. Ils me répondent, non, je préfère la mienne. Ah bon? Eh ben non. Oui, j'ai le sourire, mais là, je suis inquiet. Un enfant de 8 ans avec des couteaux dans son cartable. Je pourrais dire, je ne jette pas la pierre. Qu'est-ce qui s'est passé que l'enfant est sorti de son domicile avec des couteaux dans son cartable? J'en reviens à ça. Je ne sais pas. Moi, ma mère, elle regardait mon cartable pour voir si j'avais rien oublié. Même, elle me responsabilisait, elle me demandait, tu n'as rien oublié, mon fils? Donc, je regardais, je contrôlais, je lui disais non, maman, ou quand j'avais oublié, je rajoutais l'oubli. Mais ma mère était là. Le soutien familial. J'en vois pas aujourd'hui, j'en vois très peu. J'en vois, heureusement, il y a encore quand même une majorité de familles qui aiment leurs enfants par leur présence, leur soutien, leur contrôle, leur amour et leur tendresse. Et bien sûr, sécuriser l'enfant, sur tous les points de vue, dans tous les domaines. Il y a un abandon, je le sais et je le vois, et vous le savez. Observez bien autour de vous. Il y a un abandon familial de l'adulte vers l'enfant. Je vois beaucoup, malheureusement, même, je vais vous le dire, je l'ai vu en tant que policier, quand j'étais en police, j'ai vu des affaires, des détournements de mineurs, des adolescentes, 16, 17, voire plus jeunes, avec des adultes, se mettre en couple avec des adultes, bien sûr, après, bien sûr, les parents, ou ils acceptaient ou ils n'acceptaient pas, donc ça finissait des fois devant les tribunaux. Parce que justement, cette jeune fille et ces jeunes filles s'identifiaient, leur amant, à leur père, parce qu'elles n'avaient plus la tendresse et l'amour de leur soutien familial, dans leur lien familial, donc elles étaient complètement désorientées. Je l'ai vu, et je ne me posais pas de questions sur le fait de l'amour. Pour une gamine de 15-16 ans, l'amour, c'est des années, c'est des vicissitudes, vous le savez, vous, adultes, tout comme moi. Ça peut exister, l'être humain est étrange, le monde du vivant est étrange, je l'admets. Mais là, aujourd'hui, c'est inquiétant. Nous vivons une société inquiétante, empreinte de violence, empreinte de pornographie, de sexualité débordante, qui ne convient pas aux adolescents et aux enfants, et qui ne sera peut-être pas leur sexualité plus tard. Donc imaginez, envoyer, d'après ce que dit l'article, les médias, des menaces de mort de la part d'un enfant de 8 ans. La mort, à 8 ans, en a-t-il conscience? Sait-il ce que c'est que la mort? Je ne sais pas, mais je ne pense pas.
Donc pour lui, c'est une futilité, une banalité. Pourquoi? À travers de la violence de tous les jours qui est virtuelle. Et cette virtualité de la violence l'amène à perdre ses repères et à le faire imaginer que la mort n'est rien. C'est une futilité. Enlever la vie d'autrui, il n'en est même pas conscient. Il n'a pas conscience de ça à l'âge de 8 ans, comme de l'amour, comme du reste, comme de la sexualité. Voilà ce qui est grave dans notre société actuelle. Les enfants d'aujourd'hui vont être les adultes de demain. Imaginez la catastrophe humaine et sociale de demain. Des années, des jours, des mois à venir. Que va-t-il se passer? La sociabilité, l'humanité, l'humanisation des êtres humains va être déplorable. Il faut renforcer les textes au niveau de la délinquance juvénile. Elle a commencé à s'établir, plutôt à grandir dans le début des années 90, curieusement. Je l'ai constaté quand j'étais sur le terrain, en police. J'ai vu les infractions commises, donc crimes et délits, par les adolescents et les enfants. C'est abominable. Mais ça a commencé début des années 90. Je ne pense pas qu'un collègue en activité aujourd'hui, ou qui était qui était en activité avant, pense le contraire de ce que je pense. Celui qui a analysé, le fonctionnaire de police ou le gendarme qui a analysé, qui a observé, il l'a vu. Donc, des sanctions assez sévères, de plus en plus sévères s'il le faut. De la communication, partout. Surtout les parents envers leurs adolescents et leurs enfants. Et bien sûr, la mise en situation de leur démontrer ce que c'est que d'avoir un couteau sur soi ou de pouvoir blesser. Il serait bien que dans les écoles, il y ait quelques personnes, c'est une suggestion, peut-être que ça se fait dans certaines écoles, en faisant très attention de ne pas traumatiser dans les paroles et dans les situations, de montrer des exemples d'attaques au couteau, des violences physiques qui ont engendré des victimes et qui sont aujourd'hui blessées légèrement, grièvement, voire handicapées avec des cécités. Peut-être, pas trop jeune non plus, bien sûr, un enfant de 8 ans, c'est très délicat, mais les adolescents, 14, 15, 16, pourquoi pas. Mais la sanction, la punition d'antan n'a jamais, produit des gens qui ont des problèmes neurasthéniques ou des problèmes psychologiques. Au contraire, ça fait partie d'une éducation. Les sanctions physiques, non, ça n'arrange rien, mais discuter, donner de la sagesse comme mon père, ma mère le faisaient. Dès mon plus jeune âge, j'écoutais pas, mais après si j'écoutais pas, il y avait des sanctions. Des sanctions qui étaient à la mesure de la bêtise commise. Mais là aujourd'hui, il n'y a plus des bêtises. Ce sont des délits ou des crimes. Et ce ne sont pas des incivilités, ça n'existe pas dans le code pénal, messieurs, dames. Pour ceux qui l'emploient quotidiennement. Ça me dérange. C'est crime ou délit, infraction pénale. Des délits plus ou moins graves. Quant au crime, il est toujours grave. Je ne connais pas le terme incivilité quand on porte des couteaux dans son cartable, quand on profère des menaces aux forces de police ou à sa prof, à sa maîtresse, ou à des professeurs, ou qu'on fait des atteintes sexuelles ou autres, des incivilités, qu'on porte la main sur son professeur, sur sa maîtresse, non. Arrêtons ce terme d'incivilité. Pourquoi se voiler la face sur des termes de crimes et délits, d'infractions pénales? Un jour, un imbécile, j'ose le dire, a sorti ce terme. Alors je ne sais pas si ça vient des médias, je ne sais pas si ça vient de la voie publique, d'une personne qui ne connaissait rien justement aux sanctions, aux textes, aux lois. Incivilité, non, moi je ne connais pas. Demain on me met une claque, une voie de fait, peut-être. On me fait un doigt d'honneur, une voie de fait, peut-être. Incivilité, non. Non, oui, ça existe le terme. Mais pas dans les exactions contre ses semblables. Les incivilités dans les communes,
sur des mères. Non, 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 non. Faut arrêter. Donc incivilité, ça veut dire qu'on retourne en arrière. On diminue justement la grandeur, pas la grandeur, je dirais la culpabilité de l'auteur et l'importance de la situation. C'est grave. Donc sanctionnons, surveillons, contrôlons nos enfants et nos adolescents. J'aimerais ne plus voir à travers les médias, et quand j'observe autour de moi, ne plus voir des enfants de cet âge-là avec des couteaux dans les cartables ou dans les poches, voire, j'espère que non, demain des armes à feu. Il y en a, des 15, 16 ans, 17. Ça existe. J'ai vu, moi, j'ai été interpellé. Bon, c'était des trafics de drogue. Donc là, ils étaient armés avec du 9 mm. Pistolet de 9 mm. Déjà, il y a quelques années, vous imaginez. Où va-t-on? Donc je vous le redis. Surveillons notre enfance et notre adolescence, surtout vous les parents. Vous les professeurs, ne vous laissez pas faire. Commentez, rédigez des rapports. Appelez le rectorat, vous, professeurs, maîtresses, tous ceux qui font partie de l'éducation nationale. Ne gardez ça pas, surtout ça pas pour, ne gardez ça pas pour vous. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça éviterait des drames beaucoup plus graves. Là-dessus, avec mon amertume, comme vous l'avez pu le voir au travers de la vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté. Ne laissons pas notre enfance en arrière. Faisons de notre enfance des adultes en avant, pour demain. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube secuconseil.com et d'aller sur notre site secuconseil.com pour des formations, pour aider les gens justement à ne pas devenir des victimes demain, et avec des avis et des conseils. Merci.